du logo, du nouveau logo. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on change de logo? Bon, ça faisait un petit moment qu'on avait notre, ancien logo et puis, bon, on s'est dit: «Ce serait bien de remettre un petit peu un petit coup de fraîcheur» et puis on a, enfin voilà, on était plusieurs, il y avait Martin, il y avait, différentes personnes. On a, voilà, on a réfléchi, on a essayé de faire quelque chose et puis voilà ce qui est, sorti. Hem, Quelque part, on s'est dit: «Mais vous savez quoi, lundi, j'ai eu mon anniversaire là, j'ai eu mes 40 ans. Heu, je suis arrivé dans une nouvelle étape de vie. Ah, c'était un petit peu dur, dire: «Ah ça, je suis plus jeune, avant j'étais encore jeune, maintenant je suis plus jeune». Mais, enfin voilà. Heu, mais quoi qu'il en soit, je réfléchissais à ça, puis je me disais: «Mais au final, bon bah, d'être jeune, c'est une belle chose». On vit voilà, notre corps fonctionne bien en général, ça va bien. Heu, mais je me disais: «Au final, le meilleur est à venir». Parce que en tant que, ben, croyant, heu, en étant, enfant de Dieu, eh ben, on sait que quelque part, comme je l'ai dit au départ, notre vie sur terre, c'est un voyage. On est des j'aime bien le livre Le Voyage du pèlerin, parce que je trouve qu'il montre bien, je ne sais pas si ceux qui est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Le Voyage du pèlerin ici? Ouais? Est-ce qu'il y en a des qui connaissent pas? Ouais? OK. Alors en fait, Le Voyage du pèlerin, c'est un vieux livre qui a été écrit, je sais pas en 1600 ou je sais plus quand, par, John Bunyan, qui était un pasteur anglais, qui a été emprisonné, et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien. En fait, c'est une allégorie de la vie chrétienne où, en fait, on voit son parcours depuis, ce qui s'appelle la ville de destruction jusqu'à la cité céleste et puis c'est un parcours, semé d'embûches où, en fait, on sent en tant que chrétien, en tant que croyant, on se retrouve, dans ce parcours, qui, passe par des fois, je sais plus s'il y a les marécages du doute ou du désespoir et etc. Donc, ce personnage, traverse tout plein de situations, rencontre des personnages aussi, d'autres personnages qui, au final, en fait, tous les personnages dans ce livre se nomment de la manière dont ils sont. Par exemple, il y aura, Fidèle, ce sera un des compagnons justement de Chrétien et puis, bah, il sera fidèle. Il y aura, je ne sais plus, bah, on va dire, voilà, j'invente parce que je ne me rappelle plus tous les noms. Mais par exemple, orgueilleux, ben, le personnage sera vraiment orgueilleux et il représentera ce qui, selon comme il se nomme. Mais enfin voilà, j'aime bien ce livre parce que, ben, il nous montre la vie chrétienne, c'est un voyage et puis on va vers cette cité céleste, vers ce royaume de Dieu et quelque part, c'est ça qu'on devrait tous avoir en tête. Quelque part, le meilleur est à venir quand on sera avec Christ et quelque part, c'est à ça que doit aspirer nos cœurs plus que quelque part ce qui nous entoure. Maintenant, pourquoi je dis ça? Quelque part, ben voilà, on est dans cette nouvelle saison pour l'Église, on ne change pas, c'est toujours notre Église, hein, rien de neuf si ce n'est le logo. Mais quelque part, on voulait manifester, voilà, on entre un peu dans une nouvelle saison. On voulait rappeler avec la croix qu'on veut toujours que Christ soit au centre. Vous voyez que la croix, c'est une reproduction de celle qui est là. On s'est dit, ben, ça c'est la croix de notre Église, donc on va la mettre dans notre logo. Et voilà, on veut que Christ soit au centre. Et puis que quelque part, on veut être centré toujours sur la bonne nouvelle de l'Évangile. Après, bon, on a une église, on a vu enfin un cercle comme ça, mais ce cercle, il est ouvert. On a envie d'être une église qui est ouverte aussi vers l'extérieur, où les gens peuvent venir justement rencontrer, voir ce qu'on vit et puis bah, rencontrer Jésus. Et puis, bah, en fait, on a fait c'est un rond comme ça qui fait comme, on dirait presque un peu de. Alors là, il est en blanc, mais il y a aussi la version en bleu où on dirait que, bah, je sais, par presque de l'eau qui jaillit. À la fois, ça fait penser à la sortie d'Égypte, là, quand le peuple d'Israël était au milieu des deux colonnes d'eau, ce qui nous rappelle le salut, l'importance du salut. On est une église des rachetés, donc on veut se rappeler que Dieu nous a libérés de l'esclavage, mais à la fois, eh ben, l'eau qui jaillit, c'est rafraîchissant. Et on a envie de pouvoir être aussi, bah, quelque part, quelque chose de bon pour notre entourage, pour bah, cette région dans laquelle Dieu nous a placés. Il y aura encore sûrement plein de choses à dire par rapport à ça, mais un petit peu, voilà, notre logo
à quoi il se réfère. Et quelque part, ça rappelle des choses importantes pour nous et qu'on veut vivre ici. Quelque part, le logo, il se base sur notre vision. Vision, je ne sais pas si vous rappelez, ah, ça va un petit peu trop, voilà. C'est être une église qui reflète Jésus-Christ au monde et où chaque membre, par l'évangile, connaît, aime et glorifie Dieu de manière authentique de tout son être et au quotidien. Ça, c'est notre vision. C'est ce qu'on a envie quelque part de pouvoir vivre ici en tant qu'église d'Estavayer, être cette église qui reflète Jésus, où les gens, justement, quand ils nous voient, ils disent waouh, mais il y a quelque chose de différent ici. Euh, eh bien, il y a le goût d'un autre royaume qui puisse avoir un goût de qui est Christ. Et puis, on ne veut pas simplement le vivre en tant qu'église, mais on aimerait que chaque membre, parce que chacun est important. Et c'est ça qui est beau dans la Bible, c'est que à la fois, c'est un message communautaire, mais aussi individuel. On a besoin de tous. On ne peut pas être sauvé simplement parce qu'on vient à l'église évangélique d'Estavayer-le-Lac ou dans n'importe quelle église. On n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une communauté. On est sauvé parce qu'on a reçu Jésus-Christ. Parce que Christ nous a sauvés individuellement. Parce que individuellement, chacun de nous, on s'est engagé pour Christ. Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. Il n'a pas fait simplement un package comme ça, il dit voilà, vous débrouillez avec ça, il y a tant d'entrées, et puis on se les distribue. Non, c'est chacun. Et on aurait que chaque membre, non pas par vos propres forces, donc non pas par nos propres forces, non pas parce que on serait mieux que quiconque, que chaque membre par l'Évangile, parce qu'on croit que justement c'est la bonne nouvelle qui nous transforme, par l'Évangile connaît, aime et glorifie Dieu. De manière authentique, on a envie que notre Église soit un lieu où on est authentique et où on peut être authentique. Dans ce sens-là, on aimerait qu'il n'y ait pas de honte de pouvoir partager nos difficultés, de pouvoir partager ce que l'on vit. Et justement, les témoignages que chacun de vous peut apporter, envie de pouvoir être authentique. Dans la vie chrétienne, il y a des moments fabuleux, il y a des moments difficiles, il y a des moments de désespoir, des moments d'espérance. La vie chrétienne, elle est faite de tout ça. On peut voir tous les héros dans la Bible. Il n'y en a pas un qui a toujours été au top top. Il y a des moments, même Jésus a passé du jardin de Gethsémani par ce moment d'angoisse. Donc, quelque part, on n'est pas plus grand que notre maître. Hein. Donc, si Jésus a vécu des angoisses, on a de quoi vivre des fois des moments difficiles. Donc, de manière authentique, on aimerait qu'on vive notre foi de tout notre être, et puis aussi au quotidien. On n'est pas là juste simplement pour s'occuper le dimanche matin, mais on aimerait que ces temps de dimanche matin soient vraiment un tremplin. Quelque part, on fait le plein, on se rassemble pour s'encourager les uns les autres, se rappeler justement des vérités de l'Évangile, de la bonne nouvelle, d'apprendre à toujours plus connaître Christ pour être la semaine. Et je sais que vous le faites déjà, je sais que vous l'êtes dans votre quotidien, témoin de Christ, mais qu'on puisse s'encourager à l'être toujours plus. Donc ça, c'est notre vision. Et puis, on avait des points importants comme ça. On se dit, cette vision, il faut la transformer en acte. Il faut la transformer en acte. Et puis donc, les actes, c'est, on veut annoncer l'Évangile, on veut être une communauté vivante, on veut une transformation individuelle, que chacun de nous, justement, soit transformé par Christ. Et puis, on veut un enseignement fidèle à la parole de Dieu. Et puis, une structure et un fonctionnement biblique, dans le sens de dire, on veut être ancré sur ce que la parole de Dieu nous dit, sur la manière de vivre notre Église. Voilà tout ça, le programme. Et donc, on aimerait dans cette nouvelle saison un peu, justement, s'encourager à marcher au quotidien avec Christ, à marcher avec lui, où Dieu vous a placé, dans votre travail, dans votre voisinage, partout où Dieu vous envoie, qu'on puisse être ses témoins. Et ça me vient au message de ce matin. Le message de ce matin, ça sera la première partie d'une petite série qui s'appelle « Soyez des imitateurs de Christ ».
Parce que quelque part, c'est ça qu'on veut être. On veut être une église qui reflète Jésus-Christ au monde. Donc soyons des imitateurs de Christ. Vous savez, il n'y a rien de pire que le greenwashing, là. Vous savez, il y a des entreprises qui, pour être un petit peu plus populaires, là, ils changent la couleur justement de leur logo, etc. Ils changent rien, mais ils font semblant. Et vous savez, il y a quelques années, on a habité dans une coopérative à Chéry, où c'était censé être une coopérative un peu écologique comme ça, où on vivait des choses. Mais petit à petit, on a réalisé que ça n'avait pas grand-chose d'écologique. Il y a plus une question d'argent que d'écologie. Euh, bon, quelque part, c'était un peu euh, mettre de la peinture, mais nous vendre quelque chose qui était pas juste. Et on ne veut pas vivre ça dans l'Église. On ne veut pas simplement être des chrétiens qui avons une peinture de christianisme, mais au final, on n'ait rien de différent. Ben non, on veut être authentique, on veut vivre au quotidien. Donc, soyez des imitateurs de Christ. Dans 1 Jean 3, 18 et 19, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Quelque part, Jean dit « Mais soyons pas juste des gens qui disons des choses, mais n'agissons pas. Ayons des actes, soyons avec la vérité. » À la fois, on démontrera qu'on est de la vérité de ce point de vue-là, et que ça sera aussi pour nous quelque chose qui rassure notre cœur. Parce que si je dis, je ne sais pas, je suis voilà, on a un champion suisse de course à pied, mais si moi je dis, je suis un champion de course à pied, mais que je ne vais jamais courir, ben, ça va rien changer. Quoi, ça va pas être vrai. Bon, ben, si on dit qu'on est chrétien et qu'on fait rien on le voit pas dans nos vies, c'est un petit peu désolant. Je pense que Jonas, il doit passer des heures à s'entraîner aussi pour avoir les résultats qu'il a. Donc voilà, il y a une vie, il y a quelque chose qui se concrétise dans le quotidien. Christ nous appelle à être sel et lumière. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il est mis « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul, qui parle à l'église de Corinthe, encourage cette église à l'imiter. On peut dire que c'est un peu gonflé. Hein. Tu disais, bon ben, imitez-moi, les amis, hein. Parce que moi j'imite Christ. Et justement, quelque part, Paul rappelle que c'est Christ à qui on doit ressembler. Et je voulais prendre ce matin justement ce passage de 1 Corinthiens. On va voir 1 Corinthiens, pas 11, parce que ça c'est la fin, mais on va voir 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 12. Et juste pour mettre un petit peu le contexte, l'église de Corinthe, eh ben, c'est une église qui se trouve à un endroit important. Corinthe, c'était une église qui était... Corinthe, c'était une ville qui se trouvait en fait à un endroit où il y avait beaucoup de... en fait, les bateaux arrivaient dans un port, et puis pour éviter de devoir faire tout le tour de la péninsule, là, enfin, ils devaient... Enfin voilà, ils déchargeaient les bateaux, et puis il y avait une route qui allait de l'autre côté. Et puis comme ça évitait que les bateaux devaient faire tout le tour. Et donc c'était un lieu où il y avait beaucoup de passages, il y avait du commerce. Donc c'était une ville qui prospérait. C'était une ville qui avait été détruite et puis qui avait été justement reconstruite par les Romains. Et il y a beaucoup de gens qui avaient une certaine richesse qui s'étaient installés là. Mais dans cette ville, il y avait toutes sortes de choses. Et il y avait beaucoup d'idoles, et il y avait aussi une vie de débauche. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait ce terme qui disait corinthiser, ça voulait dire mener une vie de débauche. Donc il y avait une certaine réputation qu'à Corinthe, on avait des mœurs un peu légères. Et voilà, il y avait aussi il y avait les Jeux Olympiques, mais il y avait aussi tout près de Corinthe ce qu'on appelait les Jeux ismiques, donc aussi un endroit où il y avait beaucoup de choses, beaucoup de gens. Et donc, voilà, il s'y passait beaucoup de choses dans cette ville de Corinthe. Mais donc, l'Église était là au milieu, et force est de constater que
des fois, dans l'endroit où on est, ça influence notre manière d'être. Et l'Église avait quelques problèmes aussi que l'on voit dans la lettre justement aux Corinthiens. Et quelque part, je suis parti de ce verset du chapitre 11 parce que c'est quelque part le point de Paul dans ce passage qu'on va lire. Paul essaye de rappeler aux Corinthiens, soyons des imitateurs de Christ. Soyons pas comme le monde, comme justement les gens qui nous entourent, mais soyons des imitateurs de Christ. Et on va prendre donc ce passage de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12, où il est dit: Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces fêtes sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous la coupe du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. C'est la parole de Dieu. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Cette église qui était divisée, on voit dans l'épître, il y avait différentes choses. Il y en avait des qui se proclamaient de Paul, d'autres qui disaient non, nous on est de Pierre, des qui disaient nous on est de Jésus. Il y avait un peu des divisions dans cette église. Il y avait aussi pas mal de questions par rapport à justement comment vivre et des questions par rapport aussi aux dons spirituels. Et donc, on va voir certains aussi, il y avait du désordre dans l'église. Et quelque part, Paul, là, donne aux Corinthiens un exemple, l'exemple du peuple d'Israël. Et je trouve intéressant que, quelque part, Paul nous montre l'Ancien Testament, il est important. Il nous sert d'exemple. Il nous parle. Et moi, je le rejoins parce que combien de fois, quand je lis comment a réagi le peuple d'Israël, je me dis, mais j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que j'aurais fait exactement la même chose qu'eux. Mais justement, Paul montre qu'est-ce qui s'est passé. Paul montre que les Israélites, ils ont vécu des choses incroyables. Ils étaient là, je vais reprendre le prêt. Ils ont été sous la nuée. Ils ont traversé la mer. Donc le peuple d'Israël a vécu la délivrance de l'Égypte. Ils ont vécu quelque part ce qui préfigurait ce que Christ allait faire pour nous, cette délivrance de l'oppresseur. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc quelque part, c'est comme s'ils avaient vécu un baptême, il y a un renouveau, un nouveau départ. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Dieu les a nourris dans le désert, il leur a donné la manne, il leur a donné de quoi manger. Et ils ont tous bu à la même boisson. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Dieu a pris soin de son peuple. Et quelque part, il y a déjà, on pourrait le voir si on voit ces textes, mais des préfigurations de Christ, qui est ce rocher qui apporte. À un moment donné, il y a justement l'eau qui sort du rocher comme ça. Et puis c'est justement une des fautes que Moïse va faire, parce qu'à un moment donné, il doit justement parler au rocher, puis il le frappe, sauf erreur, puis c'est pas ce qu'il devait faire. Mais quelque part, ce rocher où il y a de l'eau qui jaillit représente Christ, qui est cette eau vive. Cette eau qui donne la vie. Donc les Israélites, ils ont expérimenté tout ça. Mais c'est marqué, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Et là, Paul rappelle, et les amis, regardez comment cette histoire, elle nous sert d'exemple. Paul est en train de dire aux Corinthiens, les amis,
C'est pas parce que vous vivez des choses extraordinaires, c'est pas parce que vous faites partie de l'Église, que vous avez été baptisé, que vous prenez la scène. C'est pas parce que vous vivez toutes ces choses que, bon ben, allons-y, vivons comme bon nous semble. Dis non, regardez l'exemple des Israélites. Ils ont vécu tout ça, comme vous. Mais pourtant, eh ben, il y en a des qui ont eu des mauvais désirs. Ils sont morts dans le désert. Euh, il y en a des qui ont été idolâtres. Et il montre comment, justement, l'Ancien Testament nous montre que, alors que Dieu a délivré son peuple a continué de tomber, a continué de se détourner de Dieu. Et quel résultat ça a eu? Et quelque part, Paul enseigne l'Église de Corinthe en disant, les amis, soyons des imitateurs de Christ. C'est pas parce qu'on fait partie de l'Église que, justement, on n'a pas besoin de se remettre individuellement en question. Non, on doit avoir une vie en cohérence, une vie qui le reflète. Et dans ce texte, on voit qu'il y a 5 choses que Paul prend comme exemple sur les Israélites et donne à l'église de Corinthe pour ne pas faire la même chose. Quelque part, il dit, justement, n'ayons pas de mauvais désirs. Et donc moi, j'ai mis n'ayons pas de mauvais désirs, puis ensuite j'ai mis quelque part le contraire positif que ça serait. Donc soyons attirés par ce qui est bon. Et il y a quelque chose d'important aussi. Justement, en tant qu'Église, c'est vers quoi est dirigé notre cœur. On vient à l'Église, on dit Jésus, on veut te connaître, on veut te suivre. Mais vers quoi est-ce que mon cœur se dirige? Quels sont les désirs de mon cœur? On voit que les Israélites, en Nombre 11, versets 4 et 6, c'est marqué le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Ça, c'est ce qui se passe dans le désert. C'est l'exemple que Paul prend justement des Israélites dans le désert qui, à un moment donné, ils se souviennent de l'Égypte. Ils ne se souviennent plus qu'ils étaient esclaves, qu'ils étaient malmenés, etc. Que même, il y a leur premier-né mâle qui avait été tué. Donc, c'est des massacres d'enfants. Horribles. Ah ben non, ils se souviennent des concombres, des poissons qui coûtaient pas grand-chose. Ils se souviennent que voilà, ils avaient à manger des gousses d'ail, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois un petit peu comme ça? On marche avec Jésus, puis on voit les non-croyants, et puis on se dit, c'est quand même chouette, ils n'ont pas ces soucis-là, et ils peuvent faire un peu ce que bon leur semble. Ils peuvent faire la fête, ils peuvent jouir sans se poser de questions de tout ce qui... Ils peuvent tricher, ils peuvent essayer de gagner de l'argent malhonnêtement. Ils n'ont pas de problème de conscience forcément à le faire. Des fois, on se dit, au final, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, mais je l'ai même peut-être pensé moi-même, quand même plus facile, la vie est quand même plus simple. Mais quelque part, nos désirs, des fois, on oublie vers quoi, au final, ces désirs-là, ce qui vivait en Égypte nous amenait simplement à la mort et à la servitude. La même chose dans nos vies, tous ces plaisirs, toutes ces choses. Au final, si elles nous dominent et qui nous amènent simplement à être esclaves de ce monde, est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, chers amis, soyons attirés par ce qui est bon. En tant qu'Église, soyons attirés vers ce qui compte vraiment. Et je vois que c'est une lutte, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais dans ma vie, combien c'est... on voit nos cœurs sont tellement plus attirés par des désirs qui sont... par des plaisirs qui sont faciles à avoir. Mais quand on prend du temps avec Dieu, quand on le met,
on fait de Jésus la source de nos désirs, eh ben, on se sent rassasié. Moi, tellement de fois, je me suis dit, mais ah, mince, mais pourquoi est-ce que j'oublie combien c'est bon de passer du temps avec Dieu? Mais souvent, je désire plutôt me distraire avec différentes choses. C'est un piège qui nous guette, mais ayons des bons désirs. Ne nous éloignons pas de ce que Dieu veut pour nous. Deuxièmement, ne devenez pas idolâtres. C'est ce que Paul le rappelle. Et donc, pour nous, je crois qu'il y a un encouragement à garder Dieu toujours à la première place. On voit à quoi fait référence Paul dans ce texte. Il fait référence à l'Exode 32, versets 1 à 6, où c'est marqué: le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors ils se rassemblèrent autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jette alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria: demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Je suis tombé sur ce texte il y a quelques semaines de ça. Je le lisais, et puis il y a quelque chose qui m'a frappé. C'était le texte de Corinthiens qui faisait justement référence à ça. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est justement cette dernière phrase: le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Moi, j'aime bien m'amuser. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien m'amuser. Et en fait, à ce moment-là, le Seigneur m'a repris parce qu'il y avait quelques semaines en arrière de ça. J'étais là assis, puis je dis: qu'est-ce que je vais faire? Puis je dis: ah tiens, je pourrais jouer à un petit jeu sur mon téléphone. J'avais pas grand-chose. J'essaie d'éviter parce que je sais que c'est dangereux pour moi. Puis d'un coup, j'ai trouvé quelque chose. Puis je dis: ah tiens, je vais l'installer, puis j'ai un peu de temps, puis je joue un peu. Ah, puis c'était très sympa ce jeu. Puis vous savez, comme c'est construit, en fait, c'est fait exprès pour que vous deveniez un peu addict. Puis je dis: bon, bah, ça dure pas très long. Puis une fois, hop, j'avais un peu de temps, hop, je faisais une petite partie, puis d'un coup, une petite partie. Et d'un coup, j'ai réalisé que c'était un problème. Parce que dès que j'avais du temps, j'avais envie de jouer. Et tout d'un coup, là, ce texte m'a frappé. Parce qu'il me dit: mais en fait, voilà, je suis un petit peu la même chose, en fait. Je, je m'assieds, bon, pour boire et manger, mais après, voilà, dès que j'ai un peu de temps, ben, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire ce jeu. Et ça m'a interpellé. Et j'ai réalisé, ben, en fait, là, quelque part, ce jeu, c'est devenu une idole. Vers quoi je me tourne pour me changer les idées, me distraire. Euh, j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai plus touché ces derniers temps. Alors, je ne dis pas que jouer, en- Dieu n'est pas contre ça. Mais de nouveau, c'est intéressant que ce texte soit en lien avec justement l'idolâtrie. Euh, Quand on fait une idole, on se fait un autre Dieu. On cherche vers autre chose, quelque part ce que l'on devrait trouver en Dieu. Et là, il y a une confusion. Les Israélites, ils se font ce veau d'or et disent: voilà, c'est ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Bon, c'est pas vrai du tout. Euh, Ils font des sacrifices, etc. Et je crois quelque part, nous aussi, faisons attention que Dieu ait toujours la première place dans nos vies. Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais ne faites pas de cette liberté, quoique cette liberté soit pas source d'un esclavage. Euh, on va dire: tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par rien. Ouais, c'était plutôt celui-là. L'autre, c'était pas forcément tout juste ma mémoire. Euh, mais il y a cette vérité, c'est que oui, Dieu nous rend libres. Dieu nous libère. Mais ce n'est pas pour qu'on se mette sous l'esclavage de quelque chose d'autre. C'est lui, notre roi. Et je crois qu'en tant qu'Église aussi, on doit s'encourager. Ne nous laissons pas dominer par tellement de choses qui veulent prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est la sécurité avec l'argent, c'est le confort, que ce soit notre chez nous, que ce soit peut-être notre travail, notre réputation.
que ce soit notre famille, que ce soit, je ne sais pas quoi d'autre, mais on remplace vite, on donne vite à d'autres choses la place qui devrait être à Dieu seul. Troisièmement, dans le texte, il nous a dit: ne vous livrez pas à l'immoralité sexuelle. Donc, la conséquence est, ayons une bonne morale en tant qu'Église. Paul fait de nouveau référence à un épisode d'Israël en Nombre 25, versets 1 à 2, où il est dit: Israël était installé à Sittim, le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec des femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Oui, voilà. Quelque part, le peuple d'Israël, il savait qu'il ne devait pas. Et d'ailleurs, c'était un des plans de Balaam. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Balaam, c'était un prophète où justement un des ennemis d'Israël avait demandé d'aller chercher c'est une espèce de prophète, un magicien en tout cas qui avait des révélations. Et puis ils disent c'était Balak, je crois, qui envoie en fait chercher justement Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël afin que ils puissent avoir la victoire sur eux. Et quand ils vont le chercher, Dieu dit à Balaam, dis non, tu vas pas. Et puis, il ne veut pas y aller, mais pour finir, il y a toute l'histoire, il finit par y aller, mais il ne peut pas maudire le peuple. Et puis donc, il va le bénir, et puis Balak va dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais on va apprendre par la suite qu'en fait, Balaam, il a eu une autre idée. Il dit, bon, on ne peut pas maudire le peuple, mais fallait désobéir. Envoie-leur des filles, là, et puis qui se fassent séduire, et puis qui se détournent de leur Dieu. Puis là, ils subiront jugement de Dieu. Donc, stratégie de Balaam, d'ailleurs, ça va lui coûter la vie. Mais, enfin voilà, le peuple d'Israël s'est laissé tromper, s'est laissé avoir. Et nous aussi, dans notre société, et comme c'était le cas pour les Corinthiens étaient entourés. Il y avait des prostituées sacrées dans les temples, etc. Il y avait de la débauche. Nous aussi, on est entourés de sexualité. Même, je crois que la pornographie n'a jamais été autant accessible qu'actuellement. Et ça fait des ravages. Je voyais encore une émission où justement des jeunes étaient de plus en plus tôt confrontés à ces images. Et ça devient un peu l'image qu'ils ont de la sexualité. Et d'ailleurs, je lisais encore un article qui disait que certains jeunes, d'ailleurs, actuellement, ne voient même plus l'intérêt de faire l'amour si c'est au final, ça ressemble à ce qu'ils voient sur les écrans. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité qui tord ce que Dieu a prévu pour la sexualité. La sexualité, c'est quelque chose de beau, de bon, dans le cadre que Dieu a prévu pour elle. Mais on est tenté. Il y a justement dans ce monde quelque chose qui tord. Et faisons attention. Ne nous laissons pas happer par ces désirs, happer par tout d'un coup quelque chose qui deviendrait dans cette immoralité. On est appelé à refléter Christ, même quand il n'y a personne qui nous entoure. Même quand on est seul dans notre chambre, quand on est tout seul le soir, peut-être devant la télévision, on est toujours appelé à ressembler à Christ. Dieu nous voit, Dieu est là. Et justement, il veut nous aider. Ne retournons pas en arrière, ne soyons pas des esclaves. Et il y a quelque chose de profondément vrai on l'a chanté, mon identité elle est en Jésus, etc. Et c'est vrai. Et on doit se rappeler, c'est notre identité. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi. À nous simplement nous mettre sous quelque chose qui au final va nous enfermer et nous détruire. Et face à ça, il y avait besoin d'avoir une certaine radicalité. Jésus va le dire, mais on le voit dans Nombre 25, 7 à 8. Il a dit à cette vue, à un moment donné, il y a un Israélite qui va amener une Moabite, ils vont les deux dans leur tente, dans sa tente, puis c'est marqué: à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il poursuivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux
l'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Oh bon, ben, je ne vous dis pas d'aller d'aller planter une lance là. Euh, mais en fait, il y a une... Finet, là, bon, ça nous choque un peu, il a une attitude radicale. Et quelque part, c'est ce que Jésus va dire, hein, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Bon, c'est pas qu'on doit le faire pour de vrai, hein, mais dans le sens, ça montre il y a une radicalité à avoir. Et face à l'immoralité sexuelle, soyons radicales. Des fois, on se croit plus fort que ce que l'on est. On doit faire attention. Soyons radicales avec ces choses. Quatrièmement, ne provoquez pas Christ. Donc, soyons pleins de respect et de confiance en Christ. À nouveau, Paul fait référence à un événement qui s'est passé en Nombre 21, 4 à 6. C'est mis, ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, il mordit le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Donc on voit dans ces histoires, hein, il y a toujours des tragédies. Le peuple fait quelque chose et il y a une conséquence, il y a un jugement de Dieu. Et là, quelque part, c'est marqué que le peuple s'impatiente et il parle contre Dieu et contre Moïse. Et vous faites quoi, les gars? C'est quoi ce... Ah, on en a marre, là. Mais des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu la même chose aussi dans nos vies? Quand les choses ne se passent pas comme on veut. Euh, de nouveau, alors, je ne sais pas vous, mais je le vois et ça me désespère. Combien de fois, des fois, les choses ne se passent pas comme moi j'aurais voulu? Et puis, des fois, on sent tout d'un coup cette petite révolte dans le cœur qui commence à s'élever contre Dieu en disant, mais Seigneur, si c'est ça de te servir, si c'est ça d'être à ta suite, c'est comme ça tu me remercies. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais là, le peuple s'est impatienté, a parlé contre Dieu. Et je crois qu'aussi on doit réaliser que, faisons confiance à Dieu. Oui, les choses ne se passent pas comme on le veut. J'aime bien cette parole de David Powlison qui dit que des fois on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais bien souvent au fond de nos cœurs, ce qu'on veut, c'est que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Euh, Faisons confiance à Dieu, même dans les choses difficiles, même quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas ce qui se passe. Mieux de nous révolter, d'être impatient, faisons confiance. Et je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas ça pour... euh, je crois qu'il y a de la place aussi pour dire à Dieu nos questionnements, même dire notre colère. On le voit dans le livre de Job ou dans les psaumes. David, il parle de ses incompressions à Dieu. Il lui dit, mais non, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Euh, donc, c'est pas qu'on ne doit pas exprimer ses émotions, justement de dialoguer avec Dieu, de lui dire même les choses qui nous fâchent, qui nous frustrent. C'est une bonne chose, mais rappelons-nous qu'il est Dieu. C'est lui qui règne. Nous sommes ses enfants. Et n'oublions jamais que Dieu est parfait et que lui sait ce qu'il fait. Cinquièmement, c'est marqué, ne murmurez pas. Donc soyons des gens qui bénissent et encouragent. De nouveau, Nombre 17, 6 à 7, c'est marqué, dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparurent. De nouveau, les murmures. Vous faites quoi? On voit que ce n'était pas facile pour le peuple d'Israël quand même. Des fois, on voit ça de manière, on dit waouh, mais quelle chance, ils ont vu tellement de choses extraordinaires. Bon, c'était pas facile. Euh, mais tout d'un coup, il y a les murmures. Et là aussi, c'est un poison pour l'Église quand on laisse les murmures. Vous savez, je suis actuellement,
je lis, un livre qui, je sais pas si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, Tolkien qui a écrit, j'étais pas du tout un fan et puis en fait une fois j'ai décidé de lire le livre du Seigneur des Anneaux et j'ai été, j'ai trouvé très intéressant. Tolkien avait une vision chrétienne du monde, était catholique, avec une foi, profonde. C'est lui qui a amené C.S. Lewis à la foi, en tout cas que Dieu a utilisé pour amener C.S. Lewis à la foi. C.S. Lewis qui était un grand, défenseur de la foi chrétienne, heu et il a écrit justement ce livre du Seigneur des Anneaux, mais il y a un autre livre aussi qui s'appelle le Silmilliar je ne sais plus le prononcer, mais le Silmilliarion, enfin bref, c'est un livre qui raconte en fait le début, la création du monde, etc., du Seigneur des Anneaux. Et il y a plein de choses très intéressantes parce que on voit vraiment que Tolkien a une perspective chrétienne des choses. Parce qu'on peut faire des grandes similitudes. Et il y a quelque chose d'intéressant à un moment donné. Il y a ce qu'on pourrait comparer à Satan, le grand méchant, qui s'appelle Melkor. C'est un être que Dieu a, pas que le Dieu dans l'histoire, qui ressemble au Dieu de la Bible, mais c'est pas la même chose quand même. Et ben, il se rebelle. Et à un moment donné, justement, il est puni, puis il est enfermé dans une prison. Et à un moment donné, en fait, il sort et puis il remarque bien qu'il ne peut pas gagner comme ça. Mais il va faire semblant de se repentir et à un moment donné, en fait, ce qu'il va faire, c'est que il va faire semblant de faire le bien et il va se mettre à murmurer, en fait, et à faire croire aux gens des choses, au final, révoltantes et méchantes, contre, contre Dieu et les autres personnes qui voulaient du bien. Et je trouvais que c'était intéressant comme, Tolkien amenait les choses, combien par des petites choses, par des simples murmures, des fois: «Eh, tu sais, ah, tu vu ce qu'il a fait?» Au final, on sème, heu, la division, on sème, la colère, on sème la haine et au final, on sème, heu, la division et la guerre. Et c'est ce qui se passe dans le livre là. Hem, mais donc soyons attentifs, ne nous laissons pas, ne murmurons pas les uns envers les autres et faisons attention à ce que l'on dit. C'est tellement des fois facile parce qu'on a une petite frustration, on dit du mal de l'autre. Hem, mais si ça arrive, corrigeons et disons le bien. Ou si on a un problème avec quelqu'un, allons en parler directement avec lui. C'est la meilleure des choses à faire. Et le texte finit par: «Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber». Donc quelque part, en conclusion, c'est, ce que Paul nous montre, ces exemples qu'on peut tirer de l'Ancien Testament, des exemples pour nous. On peut se dire: «Bon, bah, c'est bon, moi je pas trop mal sur tous ces points», heu, mais faisons attention de ne pas tomber. Peut-être ce que croyaient aussi les Corinthiens, ils se disaient: «Bon, nous on est forts, plein de vie». Hem, ben non, heu, on est vite pris. Donc soyons attentifs et aussi en tant qu'Église, soyons attentifs à ces choses. Soyons une Église qui reflète, qui soyez des imitateurs de Christ. Je vais, on va faire maintenant quelque chose juste prendre 5 minutes. Hem, J'aimerais que vous mettiez un petit peu par petits groupes comme ça, vous tournez vers les gens qui vous entourent et puissiez juste discuter, dire: «OK, bon, on a entendu ça ce matin. Comment est-ce que comment est-ce que ça vous qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle? Et comment est-ce que vous pouvez le mettre en pratique? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre vie, concrètement qui, au final, ne soit pas juste un message qui résonne ce matin, mais qu'est-ce qui serait important de faire concrètement suite à ce message dans votre vie?» Donc, juste prier, puis ensuite je vous laisserai faire, ce temps. Eh ben, Seigneur, merci parce que, bah, tu nous as aimés, tu nous as délivrés. Et Seigneur, c'est pour la liberté justement que tu nous as affranchis. Et Seigneur, je désire qu'on puisse grandir toujours plus à ta ressemblance. Parce que, comme il a dit: «Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté». Et Seigneur, la vraie liberté, c'est de te connaître. La vraie liberté, c'est de te ressembler. La vraie liberté, c'est d'être avec toi. Et Jésus, garde-nous. Donne-nous d'être, non pas simplement comme le peuple d'Israël qui
Heu, au final, malgré toutes les choses qu'ils ont expérimentées, se détourner de toi. Garde-nous d'être fidèles dans les moments difficiles, dans les bons moments. Donne-nous de marcher fidèlement à ta ressemblance. Seigneur, viens bénir chacun ce matin, tu les fortifies. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous mets pas juste, une barre qui est trop haute à atteindre, mais Seigneur, par ton esprit, tu veux, nous aider. Et justement, tu nous interpelles, tu nous aides. Tu es celui qui nous donne, la force quand on en a besoin. En ton nom Jésus. Amen.